Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, vous avez été journaliste, puis médiateur de conflits armés. Vous venez de sortir ce livre, Négocier avec le diable, la médiation dans les conflits armés. Vous dites vouloir élaborer une sorte de boussole morale dans un monde en pleine recomposition. Le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui préoccupe le monde, c'est l'Ukraine. On est encore loin de la négociation, on est plutôt là dans une fuite en avant. Exactement, on est dans l'escalade, vous venez de le montrer, et c'est extraordinairement inquiétant. Le chantage aux armes nucléaires, peut-être une extension de la guerre de manière géographique sur d'autres terrains, on peut penser à la Géorgie ou ailleurs, à la Moldavie. Donc tout ça est très très inquiétant. La question qui se pose, c'est, et je crois Zelensky l'a dit, un jour il faudra bien négocier. Ce jour-là, malheureusement, n'est pas encore venu, et le sang va continuer à couler. Ceci dit, sur des sujets ponctuels, eh bien, il y a eu déjà un certain nombre d'accords qui sont intervenus ces derniers mois. Et je pense que c'est important. C'est important en particulier pour l'Afrique, puisqu'une famine sera sans doute évitée, puisqu'il y a eu l'accord sur l'exportation des céréales et des fertilisants ukrainiens et russes. Cet accord, du fait, devra être reconduit parce qu'il a une durée limitée de 120 jours. Donc, il faudra bien renégocier avec la Russie, si c'est possible. Donc, c'est un premier élément. La deuxième chose, vous avez parlé du nucléaire. Et là aussi, il y a l'arme nucléaire, mais aussi le nucléaire civil, et notamment ce qui se passe à Zaporizhzhia. Il y a eu un certain nombre d'inspecteurs de l'AIEA qui ont pu se rendre sur place. Là aussi, c'est le fait d'une négociation, d'une médiation, et il faut s'en féliciter parce que finalement, on joue quand même avec des choses extraordinairement dangereuses. Et puis, troisièmement, et je pense que ça va continuer, c'est les échanges de prisonniers. On a vu que les Ukrainiens ont fait énormément de prisonniers, donc je pense que les échanges des prisonniers, dans une logique presque transactionnelle, vont se poursuivre. Donc tout ça, on ne touche pas au cœur du problème, j'en suis bien conscient, mais au moins, ça va satisfaire, disons, ça va limiter les souffrances pour les personnes concernées. Ça veut dire qu'il y a un dialogue quand même qui se poursuit entre les Ukrainiens et les Russes, même si, comme vous le disiez, on ne touche pas encore au cœur du problème. Ben, on a bien vu, c'est la Turquie et les Nations Unies qui ont réussi à négocier. Alors, je ne me fais aucune illusion, c'est-à-dire que c'est des accords transactionnels, c'est-à-dire que ça satisfait les deux parties. Mais au moins, elles ont le mérite d'exister. Et si effectivement des milliers de vies sont épargnées, par exemple en Afrique, eh bien tout ça est gagné. Ce rapport de force et ce discours hier, même ce matin, très dur de Poutine, ça peut, faire monter les enchères en vue d'une médiation ou pas ? En tout cas, on est clairement dans un processus d'escalade. Je pense qu'après après ce qui a été dit par le président Poutine, eh bien, les Occidentaux vont aussi devoir réfléchir. Comment, face à ce nouveau palier qui est atteint dans la confrontation, comment vont-ils réagir ? Et ça, je trouve ça terriblement, évidemment, inquiétant, parce qu'ils seront bien obligés de le faire. On a vu ces dernières semaines... Vous n'y voyez pas, un aveu de faiblesse de la part de Poutine, comme le disent les Ukrainiens ? Oui, non, mais complètement. Non, mais c'est effectivement, je crois que vous avez parlé en introduction d'une fuite en avant. C'est exactement ça. Il y a une dimension presque de quitte ou double qui est terriblement inquiétante. Donc, il faut à la fois, j'imagine, dans la perspective des gouvernements, qu'ils répondent, et de l'autre côté, laisser malgré tout une porte ouverte. Je n'ai pas l'habitude de citer le pape, mais le pape a dit, effectivement, et là je suis d'accord avec lui, il faut dialoguer, y compris avec les agresseurs, même quand ça pue. Ici, ça pue, mais il faut le faire. Mais comment cerner Poutine ? Il dit tout et son contraire, finalement, le président russe. Il disait que ce n'est pas une guerre d'annexion, une guerre de conquête. Là, visiblement, ça l'est, puisqu'il y aura ces référendums qui, ensuite, permettront d'annexer de manière illégale les territoires conquis par l'armée russe à la Russie. On a le sentiment que la négociation avec lui paraît impossible. Vous avez entièrement raison. Il y a la fiction des référendums, ce qui ne va pas changer grand-chose, sauf du point de vue, disons, de la machine de propagande. Je pense que malheureusement, tragiquement, le champ de bataille va décider dans les prochains mois ce qui va se passer, avec aussi une incertitude pour les pays européens. Comment les sociétés européennes vont-elles réagir avec une vie beaucoup plus chère, avec un gaz beaucoup plus cher ? Tout ça, je pense que Poutine est en train de tester finalement la solidarité européenne. Or, les États-Unis et l'Europe sont les principaux bailleurs de fonds de l'Ukraine et évidemment les principaux, ceux qui leur apportent des armes. Donc là aussi, il y a à se regarder non seulement la confrontation directe entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi comment les Occidentaux vont se positionner.
Et justement, vous dites dans le livre que les divisions minent de plus en plus le Conseil de sécurité de l'ONU. On est en pleine Assemblée générale à New York. Ça sert encore à quelque chose, ces déclarations des présidents à la tribune, ou alors ça sert seulement à alimenter un dialogue de sourds? Écoutez, il y a la part de la rhétorique, il y a la part de la propagande, il y a la part du discours. Ceci dit, malgré tout, il faut quand même une enceinte où les gens puissent discuter. Alors c'est terriblement insatisfaisant. L'important, encore une fois, c'est qu'à un certain moment, il va falloir revenir à une table de négociation. Est-ce que ce sera dans les prochaines semaines à entendre Poutine? Je ne pense pas. Malgré tout, un jour, il faudra bien, je crois Zelensky le dit, et de ce point de vue-là, il a raison. Mais le président Zelensky n'a pas non plus intérêt à négocier maintenant, alors qu'il reprend le dessus sur le terrain militaire. Nous sommes entièrement d'accord, c'est-à-dire qu'effectivement, le temps de la médiation, le temps de la négociation n'est pas encore venu. Vous dites également que la vie internationale est faite de compromis insatisfaisants et de pragmatisme. La paix est un messy business. Ça veut dire que la paix parfaite n'existe pas et on en est encore loin en Ukraine, on vient de le voir. Ben, naturellement, là, disons, ça serait merveilleux si on vivait dans un tel monde. Combien de victimes sont frustrées quand il y a des accords de paix? Évidemment, elles ont tout perdu, elles ont perdu les leurs. Et qu'est-ce qu'on leur offre? Si peu, si peu. Mais il y a des Donc, médiations qui ont réussi dans l'histoire. il y a plein de médiations. Il y a, écoutez, prenez simplement les années 90, les accords de paix en Bosnie. On peut dire que c'est fragile, c'est terriblement insatisfaisant, mais le sang a arrêté de couler. Donc ça, c'est quand même un progrès. Les accords de paix sur le Cambodge, sur le Guatemala, sur le Salvador, etc., etc., etc. J'insiste aussi sur le fait que c'est pas parce qu'on signe aussi un bout de papier qu'il est toujours observé. Certains ne le sont pas, ou certains ne changent simplement la configuration du conflit. Vous prenez les accords sur le Mali, les accords d'Alger de 2015, eh bien ils ont changé la dynamique du conflit, ils n'ont rien résolu sur le fond, et au contraire la violence n'a fait que s'étendre. Et à contrario, les accords de Minsk, par exemple, ont abouti à la guerre en Ukraine, puisque finalement rien n'avait été réglé. Exactement. Merci Pierre Azan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de votre ouvrage qui vient de sortir, Négocier avec le diable, la médiation dans les conflits armés. On voit que c'est très difficile et qu'on en est encore très loin. En tout cas, ce nouveau